Hey la team, salut, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire un arbitrage de mon portefeuille sur eToro. J'ai décidé de ça tout simplement en y réfléchissant depuis quelques temps. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager ça en vidéo, ça pourrait en intéresser certains. Donc, c'est pas en live, mais c'est comme si ça l'était, puisque je te fais cette vidéo le mardi 21 janvier à 16h48. Et je pense que d'ici 2 heures, la vidéo sortira. Parce que je pense qu'il y a mieux à faire tout simplement que les positions que j'ai déjà en portefeuille, et donc j'ai décidé de te partager ça en vidéo. Si tu aimes la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce, ça fait plaisir. Tu as tout un ensemble de liens d'inscription. Si tu as envie d'ouvrir un PEA, ça sera pas sur eToro pour le coup, mais sur Fortunéo, tu as une prime de parrainage de 100 € si tu respectes les conditions, et un peu plus même si tu ouvres un compte titre ou une carte gold. Alors, le portefeuille eToro, pour ceux qui auraient pas suivi les premiers, en tout cas les premières vidéos que j'ai faites dessus, c'est un portefeuille que je possède depuis quasiment un an. Tu le vois là, j'ai commencé le 3 mars 2024 et je l'ai alimenté petit à petit. J'ai dans un premier temps suivi en copy trading le portefeuille de Green Bull Invest, que je trouve très bien. Et puis au fil du temps et à mesure que le bull run s'est mis en place doucement, j'ai décidé d'acheter de la crypto-monnaie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça fait quelques jours que je suis en train de me dire que je pense que je vais faire plus de performances avec de la crypto-monnaie pure qu'avec le copy trading de portefeuille dans lequel j'ai actuellement 5 574 €. Pourquoi? Parce que le portefeuille Green Bull Invest étant de manière générale un très bon portefeuille, si je te montre les performances, 20,9% en 2020, on est à 25,7% en 2021. L'année 2022, forcément, elle a été compliquée pour tout le monde, moins 20%. 42% en 2023, 35% en 2024. Et là, pour l'instant, on est à 10% en 2025. Malgré tout, eh bien, quand on regarde le portefeuille, on peut voir qu'on a des actions comme Microsoft, Meta. En l'occurrence, ces actions sont totalement OK. Mais il y a aussi des actions qui, pour le coup, je trouve, feront moins de performance que de la crypto-monnaie. Apple est une très bonne action, mais si je dois tout simplement me poser la question, est-ce que je pense que je vais faire plus de performance dans telle ou telle crypto-monnaie, par exemple au hasard, Narrative, IA, Depin, je pense que oui. Donc je vais tout simplement clôturer la position sur Green Bull Invest et je vais faire une réallocation en 100% crypto-monnaie. Voilà, j'ai décidé de jouer le bull run au maximum. Et c'est exactement ce que je vais faire. Alors, je te cache pas que j'ai jamais fait de clôture de position. On va voir comment ça se passe. Si je fais investir plus, non. Si je fais retrait des fonds, ok, je retire le max. Ah, ça me dit qu'actuellement la valorisation est de 7000 $. Vous ne pouvez pas enlever plus de 7000 $. Bah écoute, j'actualise. Ok. Donc là, normalement, j'ai les fonds dispo. Ok. Faites voir. Voilà. Donc là, j'ai bien le total des liquidités disponibles de 7396 €. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Je vais tout simplement regarder sur TradingView un petit peu ce qu'il en est au niveau des différences charts. Solana, ça a bien monté. On corrige un petit peu. On est actuellement à 240. Bon, il y a eu vraiment une belle hausse sur Solana puisque on a fait combien? On a fait plus 43% en 4 jours. Donc autant te dire que c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être garder un petit peu de liquidité pour prendre du Solana si ça continue à baisser. Il y a une crypto qui me plaît bien, c'est AAV, puisqu'on est un petit peu dans un range ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un petit peu. Je crois que j'en ai pas là. Non, j'en ai pas. J'en ai sur mes autres portefeuilles. AAV. Hop, on va investir. Et franchement, je vais investir 1600 $. 1600, j'ai combien? J'ai 5000 $. On va peut-être mettre des tranches de 1000. Tiens, on va prendre ça sur des tranches de 1000 $. On va investir 1000 $ sur AAV. C'est pas passé. Ok. Ok. Je clôture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Injective, j'en ai. Injective, c'est pareil. Ça latéralise un peu. Et d'ailleurs, on a un léger support qui se met en place depuis quelques temps. Là, on est ici. En vrai, le point d'entrée n'est pas dégueu du tout, je trouve.
on verra après. Injective, c'est pas forcément une crypto prioritaire dans mon esprit, mais ça reste quand même une très bonne crypto. Renders, par contre, ça c'est une crypto qui me plaît bien. Et là, c'est pareil. Depuis quelques temps, là, on a un support qui fait aussi office de résistance. On est juste dessus, donc franchement, je vais remettre un ticket sur Renders. On est ici. Je vais faire trader, pareil, 1000 $. Tac. Hop. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même marquer mes points. Donc là, on est là. Je vais marquer un call out. Histoire de 1000 $. eToro. Ah, juste histoire d'avoir un petit mémo. Reprenons notre liste. Donc on a NIR Protocol. Faites voir si on regarde. Là on avait un beau support résistance un peu plus bas ici. En vrai le point est pas mal aussi sur NIR. Et potentiellement on peut casser dans pas longtemps cette oblique là. Je vais en reprendre un petit peu. J'en ai ici. Donc trader, ouais, 1000 $. Hop là. Acheter. Ensuite, Akash. Dommage, Akash, il n'y a pas. Je crois pas qu'ils aient. Sur eToro. Akash Network. Non, ils ont pas. AKT. Non, ils ont pas. Dommage, sinon j'en aurais pris parce que pour le coup, là, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Sui. Alors, Sui, j'ai pas mal bombardé sur cette crypto-monnaie. J'ai fait pas mal de renfaux au travers d'ETP. J'ai pris des positions sur Kraken. Et j'ai pris aussi une position sur eToro de 900 €. Alors, Sui, je suis assez bullish sur le projet. Je vais mettre 1000 $ aussi dessus. Je vais pas essayer de trop m'éparpiller sur 1 milliard de crypto. Je préfère mettre des tickets d'entrée qui sont un petit peu plus gros. Ok, donc Sui, pareil. On va reprendre. D'accord, après là évidemment hein, je fais en fonction de mes convictions. Ça se trouve, je peux totalement me planter. Donc ne me copiez pas forcément. Là je vous montre simplement encore une fois par transparence ce que je fais. 1000 $ eToro. Ensuite on a... Qu'est-ce qu'on a là je peux loquer ça. Fête, on est pas mal hein, quand on regarde. Je vais essayer de me repasser en automatique. Fête pareil hein. Là on a des points bas. Ici là on a touché ici, un petit peu en dessous. S'il y en a, je vais bien en prendre. Je sais pas si c'est dispo. Si, ça y est. Donc on va investir dessus. On va prendre aussi 1000 $. Peut-être pas 10 000, ça fait un peu beaucoup. Acheter. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également, bien sûr, marquer l'achat. Hop. Tac. On va prendre celui-là. On va mettre là 1000 $ eToro. Ondo, je vais pas spécialement en reprendre. BIM non plus. XRP non plus. Je voulais regarder par contre une crypto. Je voulais regarder Chainlink. Chainlink. De voir un peu ce que ça donne en crypto. Il n'y a pas directement la crypto là. C'est pas grave, je vais la prendre sur Binance. Ok. Ok, alors Chainlink, ça me l'a mis où? Ça me l'a mis là. On va la mettre là. Et de voir la configuration. C'est dommage, on est bien remonté. On est bien remonté, mais après, bon, on peut potentiellement aller quand même assez haut. Et voilà, hein, c'est vraiment un pari sur les cryptos. On sait pas vraiment ce qui peut se passer au final, même si on espère que ça va monter. Et BitTensor pas dispo non plus. Donc là il me reste 2500 €. J'ai quoi? J'ai 2000 € sur Sui.
Renders, Solana. Je vais reprendre un peu de 238 €. En vrai, je pourrais presque reprendre du Solana. Hein. ADA, AAV, FET, Injective. Injective, j'ai combien? J'ai 500. Allez, on va mettre 500 sur Injective pour passer à 1000. Hop. Donc, Injective, on a dit, on est là. On prend. Hop. On va le loquer. Et je vais mettre tout de suite 500 $. eToro. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en a? Renders, on a déjà pris. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas du BitAnswer et du BitAnswer. Ça aurait été vraiment plaisant. FedWorld, l'Ethereum. Ethereum, on a pas mal corrigé. En vrai, Ethereum, ça n'a pas encore explosé. On peut peut-être prendre un petit peu d'Ether, mais en vrai, je pense pas que ça soit la crypto qui monte le plus. Hein. Je suis plutôt à me dire que je vais investir sur des cryptos IA parce que je pense que le potentiel il est plus fort. Maintenant, je peux me tromper bien évidemment. Hein. Il y a forcément des positions où je vais me tromper, mais j'ai quand même des convictions, hein, vraiment Tao, conviction profonde. Avait aussi Renders Near, Sui. C'est vrai que Sui, on va monter un petit peu le trade. À Sui, on va rajouter 1000 $. Hop, 1000 $. On va voir un peu ce qui se passe. Pourquoi c'est pas passé? Acheter, ok. Je vais le marquer, on est où? On est là. Sui, pour le coup, j'aurais vraiment pris coup de position. Mais j'ai déjà pris 1000 $ dessus. Ok. Bon, bah écoutez, ça sera une position qui sera un peu plus importante. C'est pas grave, on aura pris un fait de courtage pour rien. Et du coup, pour le reste, je pense que je vais garder un peu de trésor et renforcer une ligne si ça baisse un petit peu plus. Bon, on va voir, hein, on va voir ce que ça donne ce portefeuille. Il n'y a rien qui dit que ça va être exceptionnel, mais je vous cache pas que putain, même Solana là, j'ai envie de remettre un ticket sur Solana en vrai. Hein. Je vais attendre, je vais essayer d'être patient. Je vais voir ce que ça donne. On va voir si ça continue à descendre un petit peu. Au moins, je pourrais renvoyer une ou deux billes. Évidemment, je pourrais faire un virement si derrière les cours corrigent vraiment. On peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Moi, je prends des positions, tu le vois. Sur le graphique, ben, je prends vraiment des positions un peu tout le temps. Parce que dans ma tête, je me dis que s'il y a phase parabolique qui commence d'ici quelques semaines, bah, vaut mieux être positionné avant, hein. Ça, c'est purement du bon sens. Il n'y a rien qui dit que cette phase parabolique va arriver. Ça se trouve, on est déjà en train de décliner. On peut pas vraiment savoir. Mais c'est pas du tout ma conviction, je te rassure. Sinon, j'aurais pas investi des milliers de dollars sur cette vidéo, dans cette vidéo. Mais ça sent plutôt ok. Là, c'est vrai que Near, je suis à combien là? Ah, j'ai déjà 3000 $. J'ai pas trop envie de me surexposer. Mais je pense que c'est une crypto qui peut monter assez fortement. Là, je verrai sur Solana. Si vraiment Solana, ça baisse encore, je pense que je claquerai 1000 $ dans Solana. Parce que Solana, c'est une conviction que j'ai depuis pas mal de temps. Qui a été aussi alimentée par pas mal d'influenceurs, de youtubeurs, etc. En parlant de Solana, je me suis pas mal renseigné. C'est vrai que Solana, quand on voit la TVL et quand on voit tous les projets qui sortent sur Solana, ça fait plutôt penser que la crypto a un potentiel de hausse encore assez important, de mon point de vue, encore une fois. Je te conseille toujours de faire tes recherches. C'est pas parce que moi je le fais qu'il faut que tu le fasses. Bien évidemment, je ne peux pas t'empêcher de faire ce que tu veux, mais il faut que tu sois vraiment tenu au fait. La crypto, c'est assez volatile et tu peux avoir une belle pression mentale si tu es un petit peu trop exposé par rapport à ton patrimoine. Moi, voilà, c'est vrai que c'est de l'argent, hein, je te dis pas, hein, évidemment que c'est beaucoup d'argent. Mais ça reste relatif à un patrimoine et à des revenus. Moi, je suis totalement ok avec ça. Je me sens très bien. Ça me fait pas du tout tilter quand ça prend plus 10 ou quand ça fait moins 15. Parce que parfois, ça fait moins 15. Il y a vraiment tout le tableau là qui est dans le rouge complètement. Bon, écoute, si tu as envie de suivre vraiment pour le coup en temps réel, parce que là, c'est vrai que c'est une vidéo sur l'arbitrage, mais les arbitrages, j'en fais assez régulièrement.
Si tu as envie de suivre toutes les positions que je fais, sache que j'ai un groupe Telegram où je te montre exactement ce que je fais en temps réel. Je te partage tout. Tu as un Discord privé également où on essaye d'évoluer ensemble sur la base des connaissances, de l'investissement, de l'expérimentation, etc. Tu as le lien en description. N'hésite pas à jeter un coup d'œil. Si tu as besoin de questions, de renseignements, je suis joignable sur le Discord et sur Instagram. Donc surtout, n'hésite pas. Voilà, on a fini aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu as envie de te lancer dans l'investissement, tu as tout un tas de vidéos sur ma chaîne. N'hésite pas à les consulter. Et puis moi, je vais te laisser avec un guide bourse complet que tu retrouves juste ici. C'était Jérém et je te dis à la prochaine. Salut.